Bonjour, bienvenue dans un haul ressourcerie. Donc je suis allée en ressourcerie cette semaine, j'en ai fait plusieurs sur plusieurs jours. Du coup j'ai tout rassemblé pour pouvoir vous montrer ça aujourd'hui. Et comme ça les vêtements je vais pouvoir les mettre à nettoyer. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, j'en ai fait 5 au total. Alors moi je suis de la région grenobloise si vous le savez pas encore. Donc j'ai fait Ozanam à Volnavé-le-Haut. J'ai fait Emmaüs de Sassenage. J'aurais voulu faire Emmaüs du Versou mais ça allait faire trop et comme j'y suis allée il y a pas longtemps, je pense pas qu'il y ait beaucoup de nouvelles choses donc ça valait pas le coup de faire le trajet. J'ai ensuite fait 2 ressourceries dans le centre de Grenoble, donc le Emmaüs et une ressourcerie sportive. Et le dernier que j'ai fait, j'étais en déplacement à Lyon pour un rendez-vous. Du coup, j'en ai profité pour faire une ressourcerie dans les parages. Et je me souviens plus du nom exact de cette ressourcerie. Je vais regarder. Donc c'était pas à Lyon même, c'était un petit peu à côté et elle s'appelle... C'est surtout la ville. Donc c'était à Rieux-la-Pape. Je croyais qu'on disait Rieux-le-Pape. Bon bref, Rieux-la-Pape et la ressourcerie s'appelle ressourcerie de Rieux-la-Pape. Donc c'est là où je suis allée en dernier. Je vais pas forcément faire dans l'ordre parce que tout a été un petit peu mélangé. Alors c'est encore par ressourcerie, mais je vais pas forcément commencer par la première. Je vous mettrai également quelques images des ressourceries en question. Alors j'ai pas filmé partout et j'ai pas pu tout filmer non plus, simplement parce que j'étais pas forcément super à l'aise de sortir mon téléphone pour filmer tout et n'importe quoi. Donc du coup, celle-ci, donc je prends ce qui vient en premier. Donc celle-ci, si je ne m'abuse, c'est le Emmaüs de Grenoble, donc centre-ville. Juste avant, j'ai fait une ressourcerie sportive. Bon, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé juste un legging pour le sport. Et quand je suis arrivée à la caisse, elle m'a dit qu'il y avait une adhésion de 5 €. Donc 5 € le legging plus 5 € d'adhésion, sachant que je vais pas y aller tous les 4 matins. Ça m'embêtait un petit peu, donc du coup j'ai préféré laisser l'article et tant pis pour moi. De toute façon, j'en ai pas forcément ultra besoin, c'était pas urgent, donc c'est pas grave. Et donc du coup, juste après, comme les deux sont pas très loin, j'y suis allée à pied et donc je suis allée à Emmaüs du centre-ville. Donc j'ai trouvé en premier un livre, donc Lucinda Riley, Les 7 sœurs. Apparemment c'est une saga qui a marché du tonnerre. J'ai trouvé le tome 1, donc c'est cool, je vais pouvoir commencer et voir un petit peu ce que ça donne. Apparemment c'est un peu dans la même vibe que les livres que je lisais il y a encore quelques semaines, quelques mois, et je me rappelle déjà plus du nom. La saga elle commence par celui-là. La saga commence par celui-là, donc c'est Fleurs captives de Virginia Andrews, que j'avais déjà lu quand j'étais plus jeune et que j'ai retrouvé là en version poche. J'avais adoré et du coup je les ai réachetés sur Vinted et pareil, je les ai à nouveau adorés. Donc ceux-là pour le coup je vais les garder et donc il y a bien marqué pour les fans de Lucinda Riley. Donc je me dis que ça doit être le même style un petit peu de livre. Donc voilà pourquoi je l'ai pris. Il m'a sauté, je l'ai vu tout de suite, donc il m'a sauté aux yeux, je l'ai pris tout de suite. Ensuite, au niveau vêtements, alors il n'y a pas grand chose au niveau des meubles, comme c'est un Emmaüs qui est en centre-ville, forcément il n'y a pas beaucoup de place pour les meubles, ni pour les bibelots, donc j'ai rien trouvé là-bas. Par contre, j'ai trouvé quelques vêtements. Alors j'ai pas pris la peine d'essayer, on verra, ce sera la surprise. Donc j'ai pris ce pantalon un peu coupe carotte, je crois qu'on appelle ça, en version kaki et sur le côté il y a un petit détail, un petit liseré noir, donc je me dis que ça fait un peu moins guindé, un peu moins classe et que ça se portera très bien avec des baskets.
Donc j'essayerai ça de toute façon comme pour la dernière fois, je vous mettrai les vidéos portées juste à côté et éventuellement mon avis pour voir ce que ça donne. Donc j'essayerai ça et bien sûr je vais tout mettre à nettoyer. Ensuite pareil, j'ai trouvé ce pantalon un petit peu chic, pareil, coupe carotte en bleu marine. La marque c'est Zara. C'est le tissu que je trouvais sympa, ça change un petit peu du tissu un peu très lisse. Celui-là il est un peu texturé, alors je pense pas que vous allez voir, mais pourquoi pas, à voir. Et puis j'ai pas de pantalon bleu marine, c'est parfait. Et l'autre, je vous ai pas dit la marque, c'est Zara aussi. Hop, ensuite, du coup, je me suis trouvé un legging de sport, alors en version pantacourt, et c'est exactement les mêmes coupes que ceux que j'ai l'habitude de prendre avec, vous savez, la poche sur le côté, donc c'est très bien. Je suis pas fan de l'écriture, moi je préfère les trucs tout simples, mais ça fera très bien l'affaire, surtout qu'il commence vraiment à faire chaud maintenant dans la box au CrossFit, donc ça sera chouette. Ensuite, si vous avez regardé mon haul de la dernière fois, j'avais trouvé 2 jupes, une noire, une rose en velours côtelé. Là j'en ai trouvé une un petit peu rouge cramoisi, je pense que c'est ça comme couleur, donc pareil, à voir si elle me va. Et donc ça c'est la marque Burton. Voilà. Donc ça c'était pour la ressourcerie de Emmaüs. Emmaüs en tout cas Grenoble. Ensuite celui-là. Donc ça c'est la ressourcerie où je suis allée à Rieux, la Pape du coup. Là j'ai trouvé pas mal de choses, c'était vraiment très... il y avait vraiment beaucoup de choses. Alors beaucoup de jeux pour enfants. Le rayon vêtements était vraiment très chargé. Meubles pas grand chose. Bibelots pas grand chose. Mais par contre, les vêtements, il y avait vraiment de quoi faire. Donc je me suis trouvé un petit plateau en bois, 1,50 €. Alors il faut juste que je le ponce un petit peu et que je le nettoie. Mais voilà, ça je sais que je m'en servirai. Pourquoi encore? Je ne sais pas, mais je sais que ça servira. Je me suis trouvé 2 paires de lunettes, tout ce qu'il y a de plus basique, tout simplement parce que à chaque fois, j'oublie mes lunettes de soleil et comme j'ai un sac plus la voiture plus mon sac de sport, comme ça j'aurai une paire un petit peu de partout et je suis sûre d'avoir toujours des lunettes avec moi. Donc voilà, des lunettes, c'était pas très cher et puis moi le basique ça me va très bien. Ensuite, il y avait tout un lot d'emporte-pièces. Là, j'ai trouvé un petit bonhomme. Ça, c'est pour emmener au boulot. Je sais que ça me servira un jour ou l'autre. Toujours dans mon optique d'avoir des verres un petit peu sympas, que ce soit pour présenter des petits desserts ou prendre mes collations ou même des cafés, des thés, etc. Donc, j'ai trouvé celui-ci. Donc, quand je vais en ressourcerie, je prends soit 2 exemplaires, soit 1 exemplaire. Le but, c'est d'avoir des choses justement dépareillées pour pouvoir changer et varier un petit peu les formes. Ensuite, je me suis trouvé donc des bocaux de conservation de la marque, alors Weck ou Vec, je sais pas comment ça se prononce. Il n'y a pas les joints, donc les joints je vais les commander sur internet et dans tous les cas, même s'ils avaient été là, comme je sais pas s'ils ont été utilisés ou non, j'en aurais quand même commandé. Donc j'ai trouvé plusieurs tailles différentes. Je sais pas exactement la contenance, je sais pas si c'est marqué, ça n'a pas l'air d'être marqué. Bref, 2 contenances différentes. Pareil, il manque les petits trucs en métal. Donc ça, je vais les commander. Mais je sais que ça coûte pas très cher. Et j'ai trouvé les versions un petit peu plus hautes. Et je me dis que ça, pour faire, vous savez, des petites préparations du style des chia pudding ou des overnight oats, ça peut être sympa. Ou même pour de la conserve. Donc ceux-là, j'en ai trouvé 2. Ensuite, du coup, toujours dans la même ressourcerie, au niveau des vêtements, j'ai trouvé pas mal de choses. Alors, il y a des choses que j'ai tentées et que c'est pas sûr que je porte en tout cas. Je vais essayer, je vais voir si j'assume ou pas. Mais ouais, il y a des choses où je vais vraiment sortir de ma zone de confort. Donc, en premier, j'ai trouvé ce pull vert avec des petits fils dorés. Alors, on n'est plus du tout dans la période des pulls, bien qu'il va recommencer à faire froid la semaine prochaine. Mais je me dis que pour l'année prochaine, ça peut être... je prends un petit peu d'avance. Ça, il n'y avait pas forcément de marque, mais il est hyper doux, il a l'air super confortable. Si peut-être. Alors je sais pas si One Step c'est une marque, vous me direz, mais ouais, il n'y a pas d'autre étiquette. Donc ouais, ce pull avec, ouais, et puis il a un petit détail au niveau du col, c'est un petit peu festonné. Donc celui-là, je pense que je vais passer un petit coup de, vous savez, le truc pour enlever les peluches, mais il est encore en super bon état. Ensuite, alors quelque chose que je ne vais probablement pas assumer, mais j'avais envie de tester et puis c'était pas très cher. Un pantalon un petit peu doré, alors il ressort pas aussi doré, j'ai l'impression qu'à la caméra, mais je me dis avec une jolie chemise blanche ou même une jolie chemise noire, ça, avec des baskets, je pense que ça peut le faire, pourquoi pas. Donc voilà, je vais essayer.
Et donc ça c'est marque Deluxe, je ne connais pas, donc à voir. Et ça c'est un 36, mais comme il est très extensible, normalement je devrais rentrer dedans, à voir en essayant. Un basique, et c'est tout à fait le genre de choses que je porte. Donc c'est un petit top naf avec une petite breloque devant. Voilà, c'est rien de foufou, c'est basique. Je vais juste le passer au percarbonate de soude parce qu'il est un petit peu jauni. Mais sinon, ouais, très joli. Ensuite, pareil, toujours dans les choses basiques, le genre de choses que j'aime porter, c'est les blouses. Une blouse toute simple en bordeaux avec du plume tee et le devant est très évasé, un petit peu crêpé. Donc, pareil, à essayer, mais ça je me fais pas trop de soucis. Je vous ai pas dit la marque, c'est la petite étoile et c'est une taille 1, donc normalement ça devrait m'aller. Ensuite, ça, parce que j'avais la flemme d'essayer, je l'ai pris, mais c'est pas dit que ça m'aille, et si ça me va pas, je revendrai sur Vinted. Donc c'est une robe avec de la dentelle, de la marque Blog, Gémeaux, et en fait c'est un 16 ans, mais je me dis que ça peut-être le faire. Parce que j'ai déjà, quand j'étais à Disney, j'ai essayé un haut justement en 16 ans et je rentrais dedans. Donc je me dis que la robe, éventuellement, ça peut peut-être le faire. Donc à tester. Ensuite, de la marque Kiabi Eco-Conception, un pantalon bleu. Alors c'est pas un jean, mais c'est un bleu un peu délavé. Et je me dis que ça, c'est le genre de couleur que je n'ai pas du tout dans ma garde-robe. Donc les vêtements, c'était entre 1 euro et 8 euros, je pense. C'est 8 euros peut-être le maximum que j'ai payé. Ensuite, une jupe en suédine. Jupe en suédine de la marque Inextenso pour l'hiver prochain, on va dire. Ça ira très bien, donc marron chocolat. Hop. Et enfin, dernier vêtement pour cette ressourcerie-là, c'est pareil, une jupe grise, plutôt droite de la marque Camailleux et qui est très épaisse avec un petit peu de suédine de polaire plutôt sur le dessus, et elle a des poches, donc ça c'est chouette. Pareil, comme tous les vêtements, à essayer. Ensuite, pour le Emmaüs Sassenage, j'ai pas trouvé grand chose, mais en fait j'avais trouvé un verre pour compléter ma collection, et le monsieur m'a dit ouais, mais il faudra en prendre plus parce que nous c'est minimum 1 euro. Donc du coup j'allais pas acheter quelque chose dont je n'avais pas envie ou dont je n'avais pas besoin. Donc du coup j'ai reposé ce verre et j'ai pris que les livres. Donc le premier livre que j'ai trouvé s'appelle Les Belles de Doniel Clayton. La 4e de couverture m'intéressait, donc on va voir ce que ça donne. Je ne connais pas du tout. Ça, gros souvenir d'enfance, quand on était peut-être au collège, on avait lu ce bouquin et j'avais adoré. Je l'ai relu un petit peu plus tard et je le recherchais justement, et là je suis tombée dessus par hasard. Donc ça c'est trop chouette, et je sais qu'il y a une suite, c'est quelque chose, l'orangerie ou quelque chose comme ça. Donc ça, vraiment trop contente d'être tombée dessus par hasard. Et enfin j'ai pris celui-là d'année, pareil, à voir ce que ça donne. La 4e de couverture, alors qui est plutôt à l'intérieur, avait l'air sympa. Donc voilà, j'ai de quoi faire au niveau de la lecture. Alors je lis pas beaucoup et je lis pas non plus très vite, donc ça va m'occuper un petit moment. Et enfin, du coup, je termine par la première ressourcerie que j'ai faite, à savoir Ozanam à Volnavélo. Donc j'habitais Volnavélo il y a encore avant d'arriver juste ici, et j'allais jamais dans cette ressourcerie. J'ai dû y aller peut-être 2 fois et je repartais toujours bredouille. Et là, pour le coup, je suis tombée sur quelques petites choses un petit peu sympas. Donc j'ai trouvé en premier ce petit pot avec le petit bouchon en liège où il y a marqué sel dessus. Il y avait aussi thym, herbe de Provence, et le dernier épices, je crois que c'est ça. Mais du coup j'ai pris que le sel, c'est celui qui passera, on va dire, passe partout dans la cuisine. Probablement que je ne mettrai pas le sel, je trouverai bien autre chose à mettre dedans. J'ai également trouvé donc ces pots de conservation secs. Hop. Ah mince, et j'ai pas vu qu'il n'y avait pas les autres couvercles. Bon, voilà, ça c'est une grosse erreur de débutante. En fait, il y a le couvercle et les attaches de 1, mais j'ai pas les couvercles des 3 autres. Bon, les attaches du coup feront pour les pots que j'ai avec couvercle, et ceux-là je m'en servirai comme ramequin, c'est pas grave. Donc en gros j'ai 5 bocaux complets, bon il manque les joints, et 3 ramequins. Bon. Grosse erreur. Ensuite j'ai trouvé une polaire
bleu qui visiblement a été fait main. Il y a Plouka Grenoble. Donc visiblement ça a été fait dans la région. Elle est d'une douceur mais incroyable. Et puis elle est toute légère. Donc je me dis que pour randonner ou même pour aller au sport ou être confort à la maison, ça ira très bien. Donc pareil, à essayer. Hop, attention ma chatouille. Ensuite, j'ai trouvé ce petit pull que j'ai trouvé mais vraiment trop sympa avec des petites dorures, des petites feuilles en dorure et surtout le truc qui est trop sympa c'est que le col est amovible. En fait il y a des boutons tout le long et le col est amovible donc ça veut dire que je peux l'enlever et très bien le porter comme ça. Et donc ça c'est de la marque Grace et Mila. Alors il est en taille L mais il a pas l'air si grand que ça. Donc je me dis que pour mon taille M ça devrait le faire. Mais vraiment je l'ai trouvé trop sympa. Tac, attention chat. Ensuite j'ai trouvé ce pantalon rouge, un bordeaux, coupe encore carotte. Sur les côtés il y a des bandes un petit peu comme pour faire un jogging. Et ça c'est la marque Réserve, mais je pense que ça doit être la sous-marque de quelque chose, une marque de... peu importe. À voir parce qu'il me paraît quand même très grand au niveau des hanches, au niveau des fesses. Donc celui-là à voir, mais porter avec des baskets ça peut être sympa. Ensuite j'ai trouvé cette chemise. Alors c'est rigolo parce que la marque c'est marqué polyester et coton. Donc je sais pas si c'est réellement une marque ou si c'est un truc fait main ou j'en sais rien. Cette chemise, alors il n'y avait pas de taille, elle est très grande, mais je comptais la porter ouverte avec un débardeur blanc et éventuellement un short blanc en dessous. Je me dis que ça peut faire un style et puis au pire, si j'arrive pas à la porter, je la revendrai. Mais elle est pareil, elle est très légère, très douce. Pour cette chemise, j'ai vraiment un doute qu'elle est vraiment ultra grande, surtout si je la porte fermée. Je dirais elle est vraiment très très grande, mais je me dis avec le débardeur juste ouvert comme ça, elle est pas mal et les manches retroussées. J'aimerais bien avoir votre avis pour le coup sur celle-ci parce que je sais pas trop. Je trouve que ça va bien. Maintenant j'aimerais bien votre avis. Sinon après c'est une chemise que je pourrais peut-être garder comme pyjama parce qu'elle est vraiment très très douce, elle est très agréable à porter. Mais c'est vrai que pour porter, pour sortir, je suis moyennement... moi je suis convaincue, mais j'aimerais quand même avoir votre avis. Elle a l'air très agréable. Et enfin... dernier élément, c'est une petite jupe un peu patineuse, noire avec des fleurs et file de là toi. Et une fermeture éclair à l'arrière pour cet été. J'ai pas trouvé beaucoup de choses d'été au final, j'ai trouvé beaucoup de choses d'hiver et de pantalons. Je pense que à la fin de l'été, je pourrais retourner en ressourcerie pour faire mon réassort d'été. Mais c'est vrai que là, il n'y avait pas grand chose d'intéressant. Donc du coup, voilà pour mes trouvailles de cette semaine. Je suis contente, j'ai trouvé pas mal de choses. Puis pas mal de choses intéressantes, surtout au niveau des vêtements, que je vais d'ailleurs essayer tout de suite. Et comme ça, je vous montre ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ce petit gros haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et notamment sur mes essayages. Je sais pas si vous êtes adepte des ressourceries ou de Emmaüs. Allez faire un petit tour de temps en temps. Il y a toujours des trucs sympas à trouver. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire si vous êtes allé faire un tour récemment, est-ce que vous avez trouvé votre plus belle trouvaille. En tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!